généralement, on considère qu'un régime démocratique, c'est un régime qui protège et garantit et qui fait des droits de l'homme sa valeur suprême. Et vous, vous dites attention quand même, les droits de l'homme peuvent aussi servir par moments à freiner ou à réduire la démocratie. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ça? C'est l'argument libéral qui consiste à dire que les discussions et les décisions démocratiques doivent être comprises à l'intérieur de certaines frontières. Et les frontières sont précisément celles des droits fondamentaux. Donc en opposant explicitement les deux choses. Si on fait tomber cette digue, si on fait éclater ces frontières-là, eh bien, les citoyens assemblés vont commencer à attaquer les droits fondamentaux. Vous allez voir, ils vont rétablir, je ne sais pas quoi, des pogroms ou mener la vindicte populaire sur certaines catégories de personnes, avec une imagerie du peuple en furie qu'on a vu pendant tous les 2 derniers siècles. Hein. Donc cette présentation théorique est malheureusement assez efficace parce qu'elle permet d'opposer droits fondamentaux et démocratie. Alors que, de mon point de vue, dans une perspective démocratique, il faut les lier les uns à l'autre, disons. La démocratie s'accompagne des droits fondamentaux, et d'ailleurs les droits fondamentaux ont leur origine dans la démocratie. Et j'ajoute une autre chose quand même, on a discuté d'ailleurs avec Francis Dupuy-Derry il y a peu de temps, disons, les attaques les plus importantes contre les droits fondamentaux n'ont pas été le fait de référendums et de décisions populaires. Nous vivons actuellement en France sous un régime d'état d'exception ou d'état d'urgence depuis maintenant presque 2 ans, qui a été en plus stabilisé. Ce n'était pas une décision populaire. Les décisions l'attribution des pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940 non plus, et on peut prendre 1000 exemples qui montrent que les décisions les plus catastrophiques en termes de préservation des droits fondamentaux ont plutôt été le fait soit de gouvernements, soit de parlements, soit alors de partis de gouvernement ou de coups d'État militaires, etc.